Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour continuer la saga des étuis pour la Miane, j'ai fait cet étui. Donc c'est un couteau d'artisan. Voilà, tout simplement. Et donc j'ai fait cet étui, toujours dans l'esprit de ceux que j'avais fait précédemment. Donc j'avais fait un étui pour la Miane, un étui pour sa fille. Puis son épouse a dit pourquoi ne pas en faire un pour le fiston. Donc finalement il m'a demandé pour lui en faire un. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc toujours du cuir tannage végétal, c'est du cuir légèrement imperméabilisé. Là il a voulu noir avec une couture rouge. Donc avec la petite initiale. Je trouvais ça sympa parce que faire que l'initiale ça aurait pas fait beau. Donc voilà. En fait là j'ai percé quelques trous, il y en a 3. C'est juste pour faire un style, voilà, tout simplement. Là, on peut le voir. Et là par rapport au couteau, parce qu'il n'y a pas tellement de prise en fait pour dire de mettre la patte de sécurité, parce que c'est pas évident. Donc j'ai opté du fait que ça fait comme un triangle, j'ai fait ce système qui va venir bloquer. Voilà, ça tient, et donc ça aide au maintien du couteau. Donc dans l'esprit c'était l'anneau rectangle avec cette patte, disons que ce passe en ceinture, avec les initiales bien entendu, les miennes. Et puis voilà quoi, tout simplement. Si on prend le... Je vais vous faire voir sur l'ordinateur. Voilà, ça reste dans l'esprit. Donc avec cette petite partie ici qui est un peu en pointe. Donc on peut voir que ça fait la même chose ici et la même chose sur celui-là. Là la partie c'est parce qu'il y a une patte derrière, je pense que on pourra peut-être le voir. Voilà, c'est parce qu'il y a une patte pour dire de pouvoir mettre au sac à dos sur la sangle qu'il y a sur le devant quoi. Et donc là on voit, voilà, on voit que c'est dans le même esprit en fait, avec cette pointe qu'on a là. Et donc voilà, ça reste pareil, donc il y a à peu près la même dimension par rapport à là. Et donc la petite différence avec ça c'est celui du père, celui de la fille et celui du fiston. Donc voilà, une différence de couteau déjà. Et puis là j'ai fait un passant tout à fait normal, que là j'ai mis un passant avec un anneau. Et c'est ce que j'ai fait avec celui-là quoi. Voilà. Donc on peut voir que c'est dans le même esprit. C'est un peu ce qu'il avait demandé. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc comme c'est son épouse qui avait demandé pour faire l'étui du couteau, parce que bon c'est vrai que à la base Yann voulait certainement donner un couteau qu'il possédait déjà, mais tant qu'à faire, comme sa fille en a eu un fait par un artisan, il a fait faire celui-là par le même gars, et donc comme ça ils ont chacun de leur, tout simplement. C'est un beau geste qu'il fait pour ses enfants. Et puis bon, c'est quelque chose qu'ils garderont très 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 longtemps. Voilà. Et donc comme c'est madame qui a demandé de faire cet étui, j'ai décidé de lui faire un petit cadeau. Voilà. Ce sera quelque chose de sympa d'avoir dans le sac à main. Mettre un jeton pour les caddies. Donc ça ce sera le petit cadeau que je lui fais en plus. Donc voilà pour la petite histoire. Voilà, c'est que dire de plus de toute façon pour la couture. Bon, point cellier, le cuir, c'est ce que j'ai dit, tannage végétal, l'anneau rectangle, j'ai mis une pression forte, donc une pression noire. Je pense qu'ils appellent ça, ça parle de fusil, je sais plus, c'est une teinte un peu spéciale quoi, c'est noir de fusil ou quelque chose comme ça, je sais plus. Enfin bref, je serais capable de dire des bêtises. Et donc voilà quoi, j'ai voulu
garder le même esprit que les autres. Et donc de ce fait là j'ai fait ce petit étui, hein. Je crois que la dimension totale, on part sur 25 d'un bout à l'autre. Et le couteau il doit faire environ 19 cm. À peu près 19, 18, entre 18 et 19. Hein. D'ailleurs si je le sors, je verrai bien. 19. Je me suis pas trompé. Donc voilà. C'est simplement ce que je voulais dire sur cet étui. Que rajouter d'autre? De toute façon, un étui, ça reste un étui. Bon, c'est des étuis sympas à faire. Ce qu'il y a, c'est que pour certains couteaux, c'est pas toujours évident parce que pour mettre cette patte de sécurité, avec cette partie-là, il aurait fallu éventuellement que je découpe beaucoup plus droit, ici comme là, mais ça aurait pas fait si beau quoi. Donc j'ai préféré chercher un peu plus de difficulté et de faire comme ceci avec un rivet double matoir, double calotte pardon, fait mis avec un matoir. Je suis en train de mélanger les mots. Donc j'ai fait un petit triangle comme ça, donc il vient se loger dans le creux, donc on peut le voir comme ceci, voilà, tout simplement. Bon, si on tire fort, on va savoir sortir le couteau, mais bon, voilà, c'est pas toujours évident avec certains couteaux, hein, comme celui de l'ami Fred. Ça, c'est déjà le gros couteau, ça tient déjà beaucoup mieux, quoi. Donc voilà, c'est juste la petite différence. J'espère en tout cas qu'ils en seront contents, et puis comme ça, bah, ils auront chacun leur couteau, et puis bah, ils n'auront plus qu'à aller tester ça en forêt, lors de certaines petites sorties qu'ils pourront faire par la suite, hein, même en ce moment, ça dépend de l'âge qu'ils ont, je me souviens pas. Enfin bon, ça c'est pas le plus important. Donc voilà mon ami Yann, ça fait le 3e étui, donc je pense que c'est pas grand chose, mais c'est bien mérité pour madame, mais éventuellement pourquoi pas, peut-être même pour toi, qui sait. Donc voilà, en tout cas, j'ai rien d'autre à rajouter, hein. C'est simplement le fait d'avoir présenté cet étui. Bon, j'ai pas pesé, c'est pas très important de toute façon de savoir le poids que ça fait, mais c'est vraiment pas lourd quoi, c'est pas lourd du tout, hein. Donc j'avais pas pesé les autres je pense, et celui-là non plus, donc voilà, c'est tout simple, hein. Il y aura en fait d'autres vidéos qui seront faites sur une pochette que j'ai fait. D'ailleurs je vais en parler vaguement, juste pour dire de mettre ceci dedans. C'est un disque dur de 2 téraoctets, donc de pouvoir plier le fil et puis le mettre dedans. Donc si on voit la marque, c'est quand même du bon. Donc voilà, ça c'était pour le petit plus. Donc il y aura la pochette qui sera faite et puis qui pourra éventuellement servir même à autre chose, hein. En attendant, cette vidéo est faite pour cet étui et pour remercier l'ami Yann de sa confiance qu'il me porte et d'avoir pensé à moi pour faire ces étuis. Surtout que je me régale pour travailler le cuir, donc c'est pas évident. En fait, juste un petit truc, le fil rouge comme ça, j'en ai plus beaucoup, donc je pense que j'en reprendrai pas, parce que à moins de changer les aiguilles, d'avoir des aiguilles avec un short un peu plus gros, mais ce fil il est quand même un peu plus épais que les autres, et donc ça a été galère à enfiler les fils. Voilà, c'est juste petite chose à signaler, mais sinon c'est du fil solide, il n'y a aucun souci de ce côté là. Donc voilà, pour ceux qui voudront du fil rouge, sachez que si j'en retrouve du plus fin ça ira, mais sinon si j'en ai pas, ce sera une autre couleur. Voilà, sur ce, passez de bonnes vacances, pour ceux qui sont déjà partis, ceux qui partiront, bonnes vacances à eux aussi, et puis en tout cas profitez bien et portez-vous bien. Allez, à bientôt, bye bye.